Es-tu déjà entré au supermarché avec une petite liste et ressorti avec un chariot rempli de choses que tu n'avais même pas prévu d'acheter? Ce n'est pas un hasard. Derrière chaque rayon, chaque odeur et même chaque lumière, il y a toute une stratégie pour que tu dépenses plus d'argent que tu ne l'imagines. Les supermarchés sont de véritables machines de manipulation psychologique. Ils jouent avec ta vue, ton odorat et même ta fatigue mentale. Aujourd'hui, tu vas découvrir 17 astuces qu'ils utilisent tous les jours pour vider ton portefeuille sans que tu t'en rendes compte. Quand tu les connaîtras, tu ne regarderas plus jamais un magasin de la même façon. Numéro 1. Le vrai business, ce n'est pas la nourriture. La première chose à comprendre, c'est que le grand business des supermarchés n'est pas dans les aliments que nous achetons, mais dans les étagères où ces aliments sont placés. À première vue, on a l'impression que le bénéfice de ces enseignes vient de la vente de lait, de pain ou de fruits. Mais la réalité est très différente. Les marges de profit sur chaque produit sont très faibles, parfois à peine entre 1% et 3%. S'ils dépendaient seulement de ces chiffres, beaucoup de supermarchés auraient déjà fermé leurs portes. Le vrai secret, c'est ce qu'on appelle les frais de placement. Une pratique qui consiste à faire payer aux marques d'énormes sommes d'argent pour que leurs produits occupent les emplacements les plus visibles du magasin. Une entreprise peut payer de quelques centaines de dollars par produit jusqu'à plus de 200 000 $ sur des marchés très compétitifs juste pour être sûr que tu vois sa marchandise en premier. Au final, ce que les supermarchés vendent, ce n'est pas seulement de la nourriture, mais de l'espace sur leurs étagères, comme s'ils étaient des agents immobiliers. Et le coût est parfait. Les marques gagnent en visibilité. Les supermarchés reçoivent des revenus constants. Et le consommateur, sans s'en rendre compte, finit par acheter ce que les marques ont payé pour placer sous ses yeux. Numéro 2. La zone dorée. Dans ce business de louer l'espace, il y a un endroit particulièrement précieux qu'on appelle la zone dorée. De quoi s'agit-il? C'est l'espace qui se trouve exactement à la hauteur de nos yeux, là où notre regard se pose naturellement. Quand on parcourt les rayons, des études ont montré qu'un produit placé dans cette zone peut se vendre jusqu'à 8 fois plus qu'un produit situé plus bas ou plus haut sur l'étagère. Cela transforme la zone dorée en un trésor très convoité, où les marques se font une concurrence féroce en payant des fortunes. Et ce n'est pas un hasard si, quand tu avances, tu vois d'abord des boîtes très visibles ou des bouteilles parfaitement alignées. Si tu regardes en bas, tu trouveras probablement des alternatives moins chères et moins mises en avant. Si tu regardes en haut, tu verras des marques qui n'ont pas payé assez pour être au meilleur endroit. Mais la plupart des clients se baissent rarement ou ne lèvent pas beaucoup la tête. Ce qui est à hauteur des yeux, c'est ce qui se vend le plus. C'est pour ça que, si tu veux éviter ce piège, habitue-toi à regarder les étagères du haut et du bas. C'est souvent là que se cachent les vraies bonnes affaires et des produits de meilleure qualité, qui n'ont simplement pas le budget pour payer l'espace doré. Numéro 3. Des chariots géants qui te font dépenser plus. Tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais les chariots de supermarché n'ont pas toujours été aussi grands qu'aujourd'hui. Au fil des années, les magasins ont augmenté leur taille de manière stratégique, et ce n'était pas pour ton confort, mais pour ton portefeuille. Un chariot plus grand crée dans ton esprit l'impression que tu n'as pas encore acheté assez. Même si tu as déjà mis pas mal de produits, en voyant autant d'espace vide, tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Et ta réaction naturelle est de continuer à le remplir. Mais la manipulation ne s'arrête pas là. Des recherches ont montré que même le design des poignées influence ce que tu achètes. Quand les poignées sont parallèles, cela active davantage les muscles des bras liés au mouvement de tirer vers soi, ce qui augmente en moyenne de 25% le nombre de produits ajoutés au chariot. En revanche, avec une barre horizontale, l'effet est plus faible. Au final, le chariot devient une sorte d'allié invisible du supermarché, qui te pousse à dépenser plus sans que tu t'en rendes compte. La prochaine fois que tu entres, pense à ça. Si ta liste est courte, prends un petit panier, ou même apporte tes propres sacs. Tu limiteras l'espace et tu éviteras de remplir le chariot juste parce qu'il reste de la place. Numéro 4. Le piège des prix psychologiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi presque tout coûte 3,99 € au lieu de 4 €? Ce n'est ni une erreur, ni une simple habitude. C'est une astuce psychologique étudiée au millimètre près. Le consommateur perçoit 3,99 € comme moins cher que 4 €, même si la différence réelle est minuscule.
Des études montrent qu'un produit avec ce type de prix peut se vendre jusqu'à 24% de plus qu'un produit au chiffre rond. Mais ce n'est pas la seule astuce liée à l'argent. Le mode de paiement compte aussi. Quand tu payes en espèces, tu sens physiquement l'argent quitter ton portefeuille, ce qui crée une sensation immédiate de dépense. En revanche, quand tu payes par carte, cette sensation diminue. Et c'est pour ça qu'on dépense plus. En fait, les recherches indiquent que les gens sont plus susceptibles d'ajouter des produits supplémentaires s'ils savent qu'ils paieront par carte plutôt qu'en espèces. Et bien sûr, ceux qui profitent le plus de cet effet, ce sont les bonbons, les sodas et les snacks que tu vois à la caisse. Des produits pas chers, qui semblent ne pas peser sur le total, mais qui s'additionnent beaucoup à la fin. Donc, si tu veux contrôler tes dépenses, une bonne technique est d'emporter du liquide en quantité limitée et de l'utiliser uniquement pour ce que tu avais prévu d'acheter. Numéro 5. Des odeurs qui te font acheter. Entrer dans un supermarché et sentir l'odeur du pain tout juste cuit, c'est presque irrésistible. Cette odeur réveille des souvenirs, ouvre l'appétit et te pousse à acheter. Mais ce qui est surprenant, c'est que très souvent, ce pain n'existe même pas. Ce que tu sens, ce sont des fragrances artificielles diffusées volontairement dans l'air. Des études montrent qu'une odeur citronnée peut augmenter les ventes jusqu'à 23%. Et c'est pareil avec l'odeur du café, du chocolat ou de fruits frais. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des stratégies pensées pour manipuler ton odorat. Notre cerveau associe certains parfums à la fraîcheur, à la qualité ou au plaisir. Et quand on les sent, on baisse la garde face aux produits de cette zone. Dans certains supermarchés, même les systèmes de climatisation servent à diffuser ces odeurs de façon uniforme dans tout l'espace. Résultat, ton expérience d'achat devient une promenade sensorielle soigneusement planifiée pour que tu dépenses plus. La prochaine fois que tu sens une odeur délicieuse, arrête-toi une seconde et demande-toi si elle vient vraiment des produits, ou si c'est une illusion créée pour te séduire. Numéro 6. Lumière et brume trompeuse. Tu as remarqué comme les fruits et légumes au supermarché semblent toujours brillants, frais et parfaits. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Derrière cet aspect, il y a une vraie mise en scène. Les lumières sont réglées stratégiquement pour faire ressortir certaines couleurs. Le vert des poivrons et des laitues, le rouge des tomates ou des pommes. Cet éclairage fait paraître les produits plus frais qu'ils ne le sont réellement. Mais il y a une autre astuce, la fameuse brume d'eau qui tombe sur les légumes. Cet effet de gouttes brillantes nous donne l'impression qu'ils viennent d'être récoltés, comme s'ils arrivaient directement du champ. Pourtant, cette humidité constante peut en réalité accélérer la décomposition, surtout sur des feuilles comme la laitue, qui, à force d'être mouillées, se flétrissent plus vite une fois à la maison. C'est la même chose avec certains fruits, qui semblent à leur point parfait de maturité, alors qu'ils étaient déjà trop avancés. L'eau ne fait que masquer leur vrai état pendant un moment. Donc, pendant que tu crois choisir le plus frais, tu repars souvent avec un produit qui durera moins longtemps. La prochaine fois, regarde au-delà de la brillance ou des gouttes. Vérifie la texture, la fermeté et l'odeur pour savoir si c'est vraiment frais. Numéro 7. Des couleurs qui manipulent ton esprit. Le pouvoir des couleurs est plus grand qu'on ne l'imagine, et les supermarchés le savent très bien. Ce n'est pas un hasard si les promotions sont presque toujours en rouge. Cette couleur transmet l'urgence, la confiance et l'idée d'une opportunité, ce qui nous pousse à acheter immédiatement. À l'inverse, le vert sert à transmettre la fraîcheur et le naturel, surtout pour les produits qui veulent paraître sains ou tout juste récoltés. Le bleu, même si c'est une couleur froide et peu commune pour la nourriture, est lié à une dépense plus élevée. Oui, certaines études montrent que les gens ont tendance à dépenser plus d'argent dans des environnements dominés par des tons bleus. Et les emballages suivent ces règles aussi. Une boîte jaune vif attire vite l'attention, tandis que les tons dorés sont souvent associés à la qualité ou au luxe. Chaque couleur a une fonction. Un paquet noir ne dit pas la même chose qu'un paquet blanc. Le noir évoque la sophistication. Le blanc, la propreté. Au final, rien n'est laissé au hasard. Du panneau super promo jusqu'à la couleur de l'étiquette de ta boisson, tout est pensé pour déclencher une réaction en toi. Si tu prends conscience de cette astuce, tu pourras mieux décider sans te laisser guider par ce que tes yeux interprètent automatiquement. Numéro 8. Des sols qui te ralentissent sans que tu le remarques.
Les supermarchés ne jouent pas seulement avec ta vue et ton odorat, mais aussi avec tes pieds. Tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais dans certaines zones, le sol change de texture. Soudain, tu passes d'un sol lisse à des carreaux rugueux ou à une surface plus souple, presque comme une moquette. Cette différence te fait ralentir sans que tu t'en rendes compte. L'objectif est simple, te faire marcher plus lentement précisément dans les zones où se trouvent les produits les plus rentables. En avançant plus doucement, tu observes davantage ce qui t'entoure et tu as plus de temps pour décider d'acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu. Même le bruit de tes pas sur certains sols influence ton rythme et te donne inconsciemment l'impression qu'il faut s'arrêter. C'est une astuce subtile, mais extrêmement efficace. Ces zones sont souvent placées à côté d'étagères avec des produits plus chers, positionnés juste à côté d'articles qui semblent moins chers, créant un contraste qui te pousse à choisir ce qui est le plus rentable pour le magasin. Ce qui est fascinant, c'est que cette manipulation agit presque entièrement de façon inconsciente. Très peu de clients savent pourquoi ils ont ralenti exactement dans ce rayon. La prochaine fois, observe si ton rythme change soudainement. Ce n'est peut-être pas toi, c'est le sol qui t'oblige à regarder. Numéro 9. Les promotions au fond du magasin. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Le lait, le pain ou les meilleures offres se trouvent rarement près de l'entrée. Pourquoi ? Parce que les supermarchés placent ces produits essentiels ou très attractifs tout au fond. La logique est simple. Pour y arriver, tu dois traverser des rayons entiers remplis de tentations. Sur ce trajet apparaissent des choses qui n'étaient pas sur ta liste. Un paquet de chips, un dessert appétissant, une boisson qui semble irrésistible. Tout est pensé pour que, sur le chemin vers ton objectif, tu ajoutes des produits supplémentaires dans ton chariot. Même les promotions les plus fortes, celles qui semblent être une occasion unique, sont souvent placées au fond, t'obligeant à parcourir plus d'espace que prévu. C'est une astuce ancienne, mais elle fonctionne toujours parce qu'elle exploite la psychologie du quotidien. Même si tu es pressé, quelque chose attire ton attention. Et chaque détour signifie plus de dépenses. Pour éviter cela, le mieux est d'y aller avec une liste claire et de t'y tenir. Plus tu passes de temps à parcourir les rayons, plus tu as de chances de repartir avec des choses que tu n'avais jamais envisagé d'acheter. Numéro 10. La fatigue décisionnelle. Faire ses courses semble être une activité simple, mais ton cerveau ne le vit pas ainsi. Chaque fois que tu choisis entre des marques, des tailles ou des prix, tu prends une décision. Et après environ 40 minutes dans un supermarché, ce processus commence à t'épuiser. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Quand tu es en forme, tu compares et tu analyses. Mais avec le temps, ton esprit se fatigue et devient plus impulsif. Les supermarchés le savent très bien et placent des produits tentants à des endroits stratégiques, surtout quand tu as déjà passé un certain temps à marcher dans les rayons. Chocolat, biscuits, desserts prêts à manger ou promotions très visibles apparaissent quand ta résistance est au plus bas. Et là tu te dis « Bon, je l'ai bien mérité ». Et tu le mets dans le chariot sans trop réfléchir. C'est l'une des armes les plus puissantes des supermarchés car elle exploite directement ton propre épuisement mental. Plus le magasin est grand, plus il te force à marcher et plus tu deviens vulnérable aux achats impulsifs. Pour limiter cet effet, il vaut mieux faire des courses rapides, venir à des heures plus calmes et suivre une liste précise afin de réduire le temps d'exposition à cette fatigue. Numéro 11. La pénurie artificielle. Rien ne crée plus d'urgence chez le consommateur que la peur de manquer quelque chose. Les supermarchés le savent et utilisent la stratégie de la pénurie artificielle. En quoi cela consiste-t-il ? Ils réduisent volontairement la quantité de certains produits sur les étagères pour donner l'impression qu'il ne reste que quelques unités. Si tu vois une seule boîte de céréales ou seulement 2 bouteilles, tu penses qu'elles sont sur le point d'être épuisées et ta réaction naturelle est d'acheter immédiatement. La peur de rater une opportunité est plus forte que le besoin réel. Cette stratégie devient encore plus puissante lors de situations d'alerte, comme l'annonce d'une tempête ou de tout événement qui fait croire aux gens qu'ils pourraient manquer de provisions. Les rayons se vident alors très vite, car les clients achètent tout, guidés par l'anxiété de ne pas rester sans rien. Ce qui est ironique, c'est que bien souvent, il n'y a aucune véritable pénurie. Le magasin joue simplement avec ta perception. Le message caché est clair. Achète maintenant. Parce que si tu attends, peut-être que ce ne sera plus là. Même si tu sais qu'ils vont sûrement réapprovisionner demain, ton cerveau ne veut pas prendre le risque.
C'est ainsi que l'on finit par accumuler des produits dont on n'a pas vraiment besoin à ce moment-là. Numéro 12. La file d'attente à la caisse, le grand business. S'il y a un endroit où les supermarchés concentrent toutes leurs astuces, c'est bien à la caisse. À ce moment-là, tu es fatigué, ton chariot est plein et ton esprit est épuisé. C'est exactement là qu'ils placent les produits les plus rentables. Chocolat, bonbons, petites boissons, piles, briquets, magazines. Des produits qui paraissent bon marché et sans impact sur le budget, mais qui, ensemble, génèrent des millions. On estime qu'environ 16% de tout ce qui est acheté dans un supermarché se vend dans cette zone. Le plus impressionnant, c'est le timing. 87% de ces achats sont décidés à peine 3 secondes avant que le client n'arrive devant le caissier. C'est un moment de distraction quand ton portefeuille est déjà dans ta main et que ton attention baisse. En plus, les marques paient des sommes énormes pour être là. Placer un produit dans cet espace privilégié peut coûter jusqu'à $1 million par an. La raison est simple. Si tu es obligé de passer par cet endroit, les chances que tu prennes quelque chose de manière impulsive sont très élevées. Et le plus ironique, c'est que beaucoup de consommateurs ne se souviennent même pas l'avoir prévu. L'objet s'est simplement retrouvé dans leurs mains pendant ces dernières secondes d'attente. Numéro 13. La musique qui change ton achat. L'ambiance sonore joue aussi un rôle clé dans tes décisions. Tu n'y penses peut-être pas, mais la musique de fond n'est jamais choisie au hasard. Par exemple, dans le rayon des vins, on a constaté que diffuser de la musique française peut augmenter les ventes de vin jusqu'à 15%. Pourquoi ? Parce que notre cerveau associe l'ambiance à l'expérience. Si la musique évoque un marché français, on se sent naturellement plus enclin à choisir un vin qui correspond à cette sensation. Il en va de même pour les musiques douces et relaxantes, qui incitent à rester plus longtemps dans le magasin. Plus tu passes de temps dans les rayons, plus tu vois de produits, et plus tu as de chances d'acheter. Dans certains cas, on utilise même une musique plus rythmée dans des zones spécifiques pour stimuler l'énergie du client ou accélérer le rythme des achats. Le son est un outil invisible mais extrêmement puissant, car il influence directement ton humeur. La prochaine fois que tu entres dans un supermarché et que tu entends une musique en fond, demande-toi, est-elle vraiment là pour te divertir ? Ou fait-elle partie d'une stratégie silencieuse pour guider ton comportement de consommateur ? Numéro 14. Les céréales et les enfants. La manipulation commence très tôt. L'un des rayons les plus rentables du supermarché est celui des céréales. Et ce n'est pas un hasard s'il est aussi l'un des préférés des enfants. Les marques perdent des sommes énormes pour que leurs produits soient placés exactement à la hauteur des yeux des plus petits. Ainsi, en marchant avec leurs parents, les enfants voient directement des boîtes colorées avec des personnages, des cadeaux ou des jouets promotionnels qui attirent immédiatement leur attention. Résultat, ils demandent, insistent et font pression jusqu'à ce que les parents ajoutent la boîte au chariot. On estime que la marge de profit dans ce secteur peut atteindre 45%. Cela explique pourquoi on investit autant dans la publicité destinée aux enfants à l'intérieur même des rayons. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces céréales contiennent d'énormes quantités de sucre et d'additifs. Dès le plus jeune âge, les enfants s'habituent à des goûts très sucrés, qui deviennent ensuite des habitudes difficiles à briser à l'âge adulte. Autrement dit, la manipulation commence dès l'enfance et crée des consommateurs fidèles pour toute la vie. Ce souvenir de choisir des céréales pour le jouet ou le personnage préféré n'était pas innocent. Il faisait partie d'une stratégie soigneusement pensée. Numéro 15. Des étiquettes qui trompent. Peu de choses sont aussi trompeuses que les étiquettes alimentaires. Des mots comme naturel, bio ou sans arômes artificiels donnent l'impression d'un produit sain, mais cachent souvent une réalité bien différente. Par exemple, un paquet de biscuits peut se présenter comme complet, mais quand tu lis la liste des ingrédients, tu découvres de grandes quantités de sucre, de farine raffinée et d'additifs aux noms difficiles à prononcer. Il en va de même pour des expressions comme sans conservateur ou sans colorants artificiels. C'est peut-être vrai sur un point précis, mais le produit compense avec d'autres substances, comme la maltodextrine, qui paraît inoffensive mais fait grimper rapidement la glycémie. Certains aliments se vantent même d'être enrichis en vitamines et minéraux, alors qu'ils n'ont ajouté que des quantités minimes de compléments synthétiques pour donner une image plus saine. Au final, le consommateur pense faire un meilleur choix, alors qu'il a simplement été guidé par un langage marketing conçu pour embrouiller. La leçon est simple. Au-delà du slogan,
Ce qui compte vraiment, c'est la liste réelle des ingrédients. Numéro 16. Le point de bonheur. Derrière de nombreux aliments ultra transformés se cache un concept clé, le point de bonheur. Il s'agit d'une formule mise au point en laboratoire qui combine le sucre, la graisse et le sel dans des proportions exactes pour provoquer un plaisir immédiat à la consommation. Ce mélange te donne envie d'en reprendre, et il est si efficace qu'il agit de manière similaire à certains mécanismes de dépendance. Ce n'est pas un hasard si un paquet de chips est difficile à lâcher ou si tu n'arrives pas à manger un seul biscuit. Ces produits sont conçus pour que ton cerveau libère de la dopamine, la substance qui te fait te sentir bien et qui te pousse aussitôt à vouloir une autre bouchée. L'astuce est si puissante qu'elle affecte même la mémoire du goût. La prochaine fois que tu repasseras devant ce même produit, tu te souviendras du plaisir ressenti et tu l'achèteras de nouveau. Ainsi se crée un cycle sans fin où tu ne décides plus avec logique, mais avec des impulsions conditionnées. Cette ingénierie alimentaire ne cherche pas à te nourrir. Elle cherche à t'accrocher. Et pendant que tu penses simplement manger ton snack préféré, ce qui se passe réellement, c'est que tu es tombé dans l'une des techniques les plus sophistiquées de l'industrie pour te faire consommer encore et encore. Numéro 17. Trop de choix, trop d'achats. Dans les années 90, un supermarché moyen proposait environ 7000 produits. Aujourd'hui, ce chiffre peut atteindre 50 000. À première vue, cela semble positif d'avoir autant de choix. Mais en réalité, cette abondance joue contre toi. Face à trop d'options, ton cerveau se sent submergé, se fatigue et finit par prendre des décisions moins rationnelles. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe du choix. Au lieu de te sentir plus libre, tu te sens plus confus et cela te rend plus vulnérable aux achats impulsifs. Cette saturation augmente aussi les chances que tu achètes des choses que tu n'avais jamais envisagées. Simplement parce qu'elles étaient là, dans un emballage accrocheur ou sur une étagère bien placée. Les marques savent que se démarquer parmi des milliers de produits similaires est difficile. C'est pour cela qu'elles paient des sommes énormes pour attirer ton attention. Pendant ce temps, toi, le consommateur, tu crois choisir librement, alors que tu réagis en réalité à un bombardement constant de stimuli. Ce qui devrait te donner plus de contrôle, le choix te l'enlève en pratique. Et ainsi, ce qui devait être un simple passage au supermarché se transforme en une dépense bien plus importante que prévu. Les supermarchés sont de véritables maîtres de la manipulation. De la taille du chariot à l'odeur qui flotte dans l'air, chaque détail est pensé pour que tu dépenses plus. Tu connais maintenant leurs tactiques, la zone dorée, les prix psychologiques, la musique, la pénurie artificielle et même les céréales ciblant les enfants. Tout est conçu pour que tu achètes sans trop réfléchir. La clé pour résister est simple. Fais une liste. Évite de faire tes courses quand tu as faim et concentre-toi sur ce dont tu as réellement besoin. Ainsi, tu pourras reprendre le contrôle et ne plus laisser le supermarché décider à ta place.